Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Julie Lenné, je suis la directrice du développement culturel et de la communication de l'ESAM Caen Cherbourg. Et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation des sujets du concours d'entrée 2024 de notre école. Donc, en préambule, sachez que cette présentation est enregistrée car voilà, un certain nombre de candidats ne peuvent pas y assister en direct. Donc, nous l'enregistrons et nous la diffuserons cet après-midi sur la chaîne YouTube de l'école. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur cet enregistrement, n'hésitez pas à couper votre caméra et puis également à changer le nom sous lequel vous apparaissez voilà, sur la petite fenêtre. Autre petite précision technique de manière tout à fait autoritaire, je me suis permise de désactiver tous vos sons afin que, voilà, pour que la présentation soit plus fluide. Donc toutes les questions, merci de les faire passer par le chat. Nous y répondrons au fur et à mesure. Donc voilà, pour ces petites précisions techniques. Donc avant de passer la parole à Claire Migraine, qui est la responsable des études de l'école et qui va vous proposer cette lecture commentée des sujets, donc je vous informe que vous êtes 384, excusez-moi, candidats et candidates à avoir validé le vœu ESAM sur Parcoursup, puis à avoir payé les frais d'inscription au concours. Donc vous êtes par conséquent 384 déclarés, enfin autorisés à concourir cette année au concours d'entrée de notre école. Donc, chacune d'entre vous avait reçu ce matin 2 mails ou est en train de recevoir 2 mails. Donc, un premier mail qui a été envoyé très précisément à 10h14 par Juliette Louis-Philippe, qui est également présente dans cette réunion Zoom qui s'occupe du suivi du concours pour le service de la scolarité de l'école. Donc, ce premier mail qui vous a donné les sujets de l'épreuve écrite et de l'épreuve plastique que nous allons détailler. Et c'est également dans ce mail que vous trouvez le lien de connexion, le lien qui vous permettra de déposer votre épreuve écrite lorsqu'elle sera terminée sur la plateforme dédiée. Donc voilà, un premier mail important pour vous voilà, à recevoir et puis également à conserver dans vos archives pour bien avoir ce lien de dépôt pour votre épreuve de culture générale artistique. Donc voici pour le premier mail. Un second mail donc, que vous avez reçu ou que vous êtes en train de recevoir, parce que là, c'est des convocations qui sont envoyées individuellement. Donc, il y a peut-être encore certains candidats qui ne l'ont pas reçu. Donc, ce second mail qui vous a été envoyé via l'adresse scolarité@esam-c2.fr, dans lequel, cette fois-ci, vous recevez votre convocation pour l'entretien avec le jury d'enseignants. Donc, ces entretiens auront lieu le 15 ou le 16 ou le 17 mai. Donc, c'est dans cette convocation que vous retrouvez votre jour et votre horaire précis de convocation, ainsi que le lien votre lien de connexion qui vous permettra voilà, de vous connecter à cet entretien en visioconférence avec le jury d'enseignants. Donc voilà, ces 2 mails, si jamais vous ne les avez pas reçus, alors je vous dis le second mail pour la convocation pour l'entretien avec le jury, il est encore en cours d'envoi. Donc voilà, admettons, si d'ici 1 heure ou 2 heures, vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à bien vérifier vos spams pour voir s'il n'est pas arrivé par erreur dans vos spams. Et puis, si tel n'est pas le cas, voilà, à envoyer un mail à scolarité@esam-c2.fr pour qu'on puisse régler le souci et vous réenvoyer l'un de ces 2 messages le cas échéant. Voilà. Oui, c'est ce que précise Juliette hein, dans le chat. Les convocations peuvent arriver jusqu'à 12h30, 13h. Voilà. Comme on vous le disait tout à l'heure, c'est un envoi qui se fait manuellement. Donc voilà, tout le monde ne le reçoit pas au même moment, mais normalement, tout le monde va le recevoir. Avant de passer la parole à Claire, donc je vous refais rapidement le déroulé de ce concours d'entrée. Donc, vous avez à présent connaissance du sujet de l'épreuve écrite, du sujet de l'épreuve
plastique. Ces deux sujets sont à réaliser chez vous et avec une première échéance qui sera le lundi 6 mai à midi pour déposer sur la plateforme dédiée la réponse que vous aurez écrite en réponse au sujet de l'épreuve de culture générale. Donc voilà, lundi 6 mai, midi, comme d'habitude, on vous conseille de ne pas vous connecter à 11h59. C'est voilà, toujours bien de prendre un petit peu d'avance pour déposer ce sujet en toute sérénité. Ensuite, l'épreuve plastique que vous devez également réaliser chez vous, vous la présenterez cette fois-ci durant le sujet, excusez-moi, durant l'entretien avec le jury d'enseignants de l'école. Donc, ce sera le 15, le 16 ou le 17 mai, puisque cet entretien avec un jury se déroulera en deux temps. Donc, dans un premier temps, la présentation de la réponse que vous avez apportée au sujet de l'épreuve plastique et dans un second temps, la présentation, cette fois-ci, de vos travaux personnels, avec une petite question d'anglais aussi qui vous sera posée à cette occasion pour vérifier votre niveau de langue. Et donc, le tout se déroulera en visioconférence. Donc, une fois que vous aurez réalisé tout cela, donc les jurys de l'école voilà, se concerteront pour établir un ordre de classement et les résultats apparaîtront, comme vous le savez, sur la plateforme Parcoursup le 30 mai. Donc il y aura plusieurs configurations possibles. Donc cette année, nous avons 58 places disponibles en première année d'études à l'ESAM Caen-Cherbourg. Donc les 58 candidats qui auront obtenu la meilleure note globale, entre guillemets, voilà, quand ils ouvriront la plateforme Parcoursup, ils recevront une proposition d'admission directe dans notre école. Bien, il y a bien sûr toujours un jeu de désistement, etc. Et donc, si vous n'êtes pas dans ces 58 premiers, mais que néanmoins, que les jurys ont considéré que vous avez la motivation, le niveau, le profil nécessaire pour entrer dans notre école, vous serez classé sur liste d'attente. Et auquel cas, ce que vous verrez apparaître sur Parcoursup, ce sera votre classement sur la liste d'attente de l'école. Alors, bien entendu, là, ça ne peut être uniquement des projections parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il en sera cette année, hein, même si l'année dernière, on avait à peu près hein, le même nombre de candidats. En tout cas, sachez que l'année dernière, euh, nous avions une liste d'attente de 150 personnes et que la dernière personne admise sur liste d'attente était classée 100 à peu près. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, mais bien sûr, à nouveau, c'était les chiffres de l'année dernière. Nous ne pouvons pas encore préjuger de ce qu'il en sera pour cette année. Et puis malheureusement, si les jurys ne vous ont pas déclaré admissible, eh bien, vous n'aurez pas de proposition d'admission ni d'ordre de classement lorsque Parcoursup s'ouvrira. Donc voilà pour ce petit rappel du calendrier. Je vais à présent pouvoir passer la parole à Claire Migraine, qui est donc la responsable des études de l'ESAM et qui va pouvoir vous faire cette présentation des deux sujets que vous avez reçus ce matin. Claire, je te passe la parole. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Julie, pour cette introduction très complète. Alors, effectivement, beaucoup d'informations vont être partagées avec vous aujourd'hui. Comme le rappelait Julie, vous pouvez retrouver tout ça au calme sur la chaîne YouTube prochainement pour voilà, nous réentendre, nous réécouter et prendre le temps de mieux comprendre les choses si besoin. Je vous rappelle aussi que le site internet de l'ESAM est extrêmement complet et vous propose notamment une foire aux questions sur le concours d'entrée où vous retrouverez un ensemble de préconisations et d'informations. Et puis, je rejoins ce que vous proposez, Julie. N'hésitez pas à joindre la scolarité par email si d'aventure vous aviez des difficultés d'ordre plus technique pour la réception de vos convocations.
Je vais donc vous présenter les différentes épreuves qui constituent ce concours d'entrée 2024 à l'ESAM, donc l'épreuve écrite de culture générale artistique et l'épreuve plastique qui sera donc évaluée pendant l'entretien avec le jury. Je vais les faire dans cet ordre-ci puisque ça correspond à votre calendrier de rendu. L'épreuve écrite étant donc à déposer, comme le rappelait Julie, sur la plateforme en ligne au plus tard le lundi 6 mai à midi, avant donc de vous présenter devant le jury qui aura lieu à la mi-mai, 15, 16 ou 17 mai. L'épreuve plastique et l'entretien avec le jury sont éliminatoires, c'est-à-dire que votre épreuve de culture générale sera corrigée uniquement pour les candidats et les candidates qui auront reçu une évaluation positive suite à l'épreuve plastique et à l'entretien avec le jury. Je pense que vous en avez déjà pris connaissance. Le sujet du concours d'entrée 2024 pour l'épreuve de culture générale artistique et en temps de guerre, artiste, cette proposition, le qui doit signe espace et être déposé en format PDF. C'est un commentaire qui rend. Donc je vous précise d'ores et déjà, on y reviendra, mais que le critère d'évaluation principal ici, donc à la fois sur l'épreuve écrite, mais également sur l'épreuve plastique, votre capacité de produire un contexte côté moyen plastique. Foncez avec de votre aide. Il s'agit évidemment dans les temps aussi, j'ai proposé son articulation, les termes de son énonciation. Donc, perdu. Alors, quel texte pour pouvoir bénéficier d'un enregistrement sur l'ensemble de. Julie, tu nous entends? Excusez-moi, Julie, oui, est-ce que tu nous entends? oui, je vous entends de nouveau. Il y a eu une coupure de connexion. Et là, je suis de retour. Est-ce que tu as repris l'enregistrement? Je poursuis? L'enregistrement a repris, oui. L'enregistrement a repris. Ouais? Ok. Alors, je sais pas. Mais je reviens sur cette idée de pouvoir, à partir de ce sujet, donc de l'épreuve écrite, construire une réponse, donc sous la forme d'un texte, un commentaire intelligible. Ça veut dire que, par réponse à ce sujet, sentir que vous êtes capable d'organiser vos idées, qu'on puisse comprendre ce que vous avez à dire, comment vous les transmettez, comment vous les communiquez, dans une progression aussi de votre écriture qui est à la fois claire et pertinente. On attend, là aussi je reviendrai plusieurs fois sur ce point très particulier, on attend une profondeur d'analyse personnelle. Donc c'est vraiment votre capacité de réflexion singulière, à vous-même propre et personne d'autre. Donc certainement pas GPT, ça c'était le sujet de l'année dernière. On attend vraiment votre capacité personnelle à étayer un argumentaire, une réflexion, une pertinence, une originalité de vos idées qui vous soit vraiment propre. Et puis, c'est aussi l'endroit où vous allez pouvoir mobiliser votre culture générale, les références que vous pouvez avoir, des références précises, pertinentes, vraiment en écho au sujet posé et à la façon singulière que vous allez avoir de vous situer par rapport à lui. C'est précisé dans le document que vous avez reçu, une réponse au sujet rédigé a été communiquée par un logiciel d'intelligence artificielle et évidemment qui se serait remis à cette réponse. C'est pas du tout un format standard et standardisé qu'on attend de, de cette épreuve candidate. La réponse à l'épreuve de culture générale est textuelle, c'est donc un texte, puisque justement, je vous le disais, elle permet de manifester votre capacité à organiser des idées par écrit. Donc, c'est pas exclusif, mais ça reste quand même là, même si vous pouvez imaginer enrichir votre texte.
Et peut-être pour terminer sur cette épreuve écrite, vous rappeler que ce n'est pas une épreuve du bac, donc il n'y a pas de grille, il n'y a pas de méthode préformatée. On attend vraiment de sentir vos idées personnelles et c'est à cet endroit-là que se situe le cœur de l'évaluation. Et c'est ce que votre organisation doit mettre en évidence, c'est l'organisation de votre pensée. Il n'y a pas d'autres critères sur des plans types, sur l'orthographe, qui n'est d'ailleurs pas prise en compte dans cette épreuve. Mais vraiment, le cœur de l'enjeu de cette épreuve écrite, comme de l'épreuve plastique, c'est votre capacité à penser par vous-même et à apporter une réponse singulière. Je vous propose de passer directement à la présentation de l'épreuve plastique et puis on prendra les questions ensemble à l'issue de cette petite présentation. Donc, la deuxième épreuve est l'épreuve plastique qui sera évaluée pendant l'entretien avec le jury. Je vous le rappelle, 15, 16, 17 élèves, vous avez donc du temps pour préparer cette épreuve. Vous avez plus de 3 semaines. Et donc, quand vous commencerez l'entretien avec votre jury, vous passerez les 5 premières minutes à présenter ce que vous aurez produit dans le cadre de cette épreuve plastique. Puis s'en suivra un entretien d'une quinzaine de minutes pour au maximum donc un entretien de 20 minutes au total en tout. L'épreuve plastique, vous l'avez reçue. Je ne sais pas, est-ce que... Oui, voilà, nous l'avons à nouveau à l'écran. Donc, il n'y a pas grand-chose à lire cette année. Vous le voyez comme moi, il s'agit d'un... même en le décrivant, peut-être que je me trompe. En tout cas, ce que moi j'y vois, c'est un carré noir sous lequel est inscrit entre crochets le mot blanc. Donc, à partir de cette proposition, vous avez le champ totalement libre pour réaliser un travail plastique. Donc, quand on parle de travail plastique ici, tous les moyens d'expression sont autorisés. Ça va de l'audiovisuel, dessin, photographie, en passant par le volume, les films, les textes, la peinture, la création numérique, l'assemblage, etc., etc. Là encore, on vous invite à donner à voir et à laisser percevoir votre capacité à de création, d'idéation par rapport à la proposition de ce sujet, l'originalité d'un positionnement, la façon que vous allez avoir de vous l'approprier, de l'interpréter, voire de transformer le sujet donné. Il n'y a aucune contrainte ni de technique ni de médium pour répondre à cette épreuve. C'est particulièrement clair cette année avec le sujet que nous voyons ensemble, qu'il y a une indétermination volontaire dans ce sujet, qui est évidemment délibérée, puisque c'est ce qui va nous permettre de vous laisser un champ complètement libre dans les différentes propositions, expérimentations, appropriations personnelles que vous allez en proposer. Vous pouvez, c'est aussi rappelé dans la note que vous avez reçue, accompagner ce travail plastique lors de l'entretien d'une note d'intention qui va le préciser, l'expliciter. N'hésitez pas à faire ce travail en amont, mettez au clair vos idées, l'organisation de votre travail, les raisons qui vous ont amené à réaliser ce travail plastique. Et vous pouvez, pendant l'entretien, la euh, comme support donc, du passage en jury. On a l'arbre qui vous semblait particulièrement importante sur votre réponse plastique. Je peux vous rappeler là aussi de ne pas craindre le hors-sujet. Il n'y a pas de réponse type qui est attendue à ce sujet plastique comme à l'épreuve écrite d'ailleurs. Voilà pour les sujets. Donc, leur déroulé en entretien, je vous l'ai déjà rappelé, 20 minutes maximum au total, les 5 premières minutes pour présenter la réponse que vous aurez apportée à l'épreuve plastique, puis 15 minutes d'échange d'entretien avec le jury. Donc, pendant ces 15 minutes, l'échange s'appuiera sur la présentation de votre travail personnel. Donc, je crois que dans certains documents, on a pu parler de portfolio, mais de ce travail personnel, on vous demande d'avoir au minimum une quinzaine de travaux à présenter. Mais ça peut être à la fois des travaux que vous estimez aboutis, des documents, des images, votre carnet de bord, des carnets de recherche. Il faut prévoir vraiment large. C'est pas une épreuve du bac, donc le jury n'attend pas une sélection de travaux vraiment considérés comme terminés, aboutis, mais va plutôt chercher à comprendre une ébauche de positionnement artistique, une façon que vous aurez de vous mettre au travail, votre processus de pensée, d'expérimenter, de tester différentes directions. Ce que vous devez ou ce que je vous invite à garder en tête, c'est en revanche que ces travaux personnels vont se faire par partage d'écran. Donc c'est vous qui allez mener le rythme. Le jury peut à un moment vous guider, vous solliciter pour passer un peu plus de temps sur tel travail ou tel autre travail. Mais prévoyez vraiment en amont la façon dont vous allez partager tout ça. Est-ce que ça va être un ensemble de fenêtres ouvertes sur votre écran? Est-ce que ça va être un portfolio PDF qui va dérouler dans un sens prévu?
Est-ce que vous allez nous partager un lien, partager avec le jury le lien vers un site internet ou un site Instagram donc dédié à l'exercice du concours, on pourra circuler parmi vos travaux. Tout ça, c'est à vous de bien l'anticiper. Est-ce que vous serez entouré des œuvres ou de l'œuvre ou de la réponse plastique, enfin du travail plastique que vous aurez apporté en réponse à l'épreuve plastique? Ça, c'est vraiment à vous d'anticiper cette présentation-là. 15 minutes, 20 minutes en tout, 5 minutes, pardon, 5 minutes pour présenter votre travail plastique et 15 minutes pour les travaux personnels, c'est très court. Donc, prévoyez que si vous avez apporté une réponse qui s'inscrit dans un temps long, vous allez très probablement être coupé. Donc, essayez de bien classer vos travaux. Ça peut être par exemple sur votre écran d'ordinateur pour vos travaux personnels, avoir classé les travaux que vous considérez comme aboutis d'un côté et puis les carnets de recherche d'un autre, par exemple. Voilà, anticipez vraiment tout ça pour pas vous retrouver à cafouiller sous l'effet du stress le jour J et de perdre du temps malencontreusement dans des ajustements techniques. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, entendu, le jury est en attente de pouvoir voir votre univers, de voir ce qui peut vous habiter de manière très très large, ce goût pour, en fait, ce qu'on attend d'une étudiante en école d'art, bien sûr, ce goût pour l'expérimentation, cet intérêt pour les techniques, pour les matières, pour des approches qui peuvent être pluridisciplinaires, hybrides, un goût pour la recherche plastique aussi, comment on met en jeu des questions par le biais de la pratique de la plastique, mais aussi par un axe technique, par une plastique des idées dans vos réalisations, l'ambition que vous allez chercher à déployer dans vos projets, etc. Vous pouvez aussi présenter des travaux qui sont réalisés sur les 15 minutes de présentation de votre travail personnel, des travaux réalisés dans le cadre de cours au lycée, par exemple, en classe prépa, pour celles et ceux qui auraient fait une classe prépa. J'en profite pour vous rappeler que les élèves de classe préparatoire sont habitués, ou en tout cas ont été formés pendant une année sur cet exercice du concours. Ce n'est absolument pas rédhibitoire. On a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en première année qui ne viennent pas nécessairement de classe préparatoire, puisque ce n'est pas un rendu formaté sur lequel vous êtes attendu pendant les entretiens et évalué sur ces différentes épreuves, mais vraiment votre positionnement individuel. Il est aussi donc très très important que vous présentiez des réalisations personnelles qui ont été réalisées de façon non encadrée. Et donc, on l'a dit, ces carnets de croquis ou d'autres supports pour présenter vos recherches en cours. Voilà, ce qui est important de transmettre, c'est votre curiosité et un positionnement ou une intuition de positionnement, une direction de recherche artistique et technique. C'est vraiment cette curiosité qui est très importante et votre motivation qui va faire partie des critères d'évaluation du jury lors de l'entretien. Cet entretien, il va aussi permettre d'évaluer, de cerner l'ouverture culturelle dont vous faites preuve. Donc, c'est aussi bien votre curiosité pour les formes d'expression artistique contemporaine, votre goût pour la découverte, votre connaissance des idées, votre réflexion sur l'art, sur la société, votre fréquentation des œuvres. Est-ce que vous allez, par exemple, voir des expositions? Est-ce que vous allez voir ces expositions dans des musées, des centres d'art, des galeries? Est-ce que vous allez voir des spectacles? Est-ce que vous sortez au théâtre? Est-ce que vous allez écouter des lectures? Est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous allez voir des films, découvrir des performances, etc. Qu'est-ce que vous connaissez de l'art? Où vous le regardez? Comment vous le regardez? Où est-ce que vous allez le chercher? Quelle est votre curiosité? Comment vous entretenez ce goût-là? Voilà, et puis c'est vraiment cette découverte dans tous les champs et dans tous les médiums. Ces échanges avec le jury, ils vont aussi permettre, d'un côté comme de l'autre, d'exprimer et de percevoir votre capacité à argumenter. Argumenter sur vos choix, argumenter sur vos productions. Vous allez pouvoir aussi démontrer votre capacité à dialoguer, à nourrir l'échange avec le jury et à manifester votre capacité à penser par vous-même. Un autre critère qui est très important dans le cadre de ces échanges avec le jury, c'est votre appétit de formation, votre envie d'entrer en école d'art, votre envie d'apprendre, le potentiel d'intégration dans la pédagogie particulière d'une école d'art, votre motivation, votre capacité à vous projeter aussi vers un avenir dans le champ de la création, au sens très très large, hein. Vous êtes très nombreux et nombreuses à passer plusieurs concours, vous le savez, nous le savons, donc la motivation à intégrer les âmes en particulier sera elle aussi interrogée et le jury sera très attentif. Pourquoi vous souhaitez intégrer les âmes plutôt qu'une autre école d'art aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui vous amène à candidater dans cette école en particulier? Je vous le glisse, ne vous inquiétez pas, c'est une épreuve qui n'est plus obligatoire mais qui est maintenue à l'ESAM. Vous sera posée une question, éventuellement deux, pour évaluer votre niveau d'anglais. Il s'agira là de comprendre si vous avez voilà, le niveau d'anglais suffisant pour la base d'un échange professionnel.
puisque l'ESAM est particulièrement attentive à sa dimension internationale. Si vous avez regardé un petit peu attentivement le site internet de l'école, vous aurez pu remarquer que la mobilité est obligatoire à l'ESAM en deuxième semestre de master, si vous êtes encore avec nous jusqu'au master, par l'intermédiaire soit d'un semestre d'études ou un stage à l'étranger. Donc vous aurez une petite question en anglais à la fois, enfin qui pourra porter sur votre réponse à l'épreuve plastique ou au fur et à mesure de la présentation de vos travaux personnels, ou on pourra vous demander de traduire un petit bout de texte. Voilà, c'est vraiment évaluer votre capacité à utiliser cette langue dans un contexte professionnel. Mais rassurez-vous, c'est un élément parmi d'autres, c'est pas rédhibitoire, c'est un critère d'évaluation parmi dans un tout. Voilà, et puis pour terminer, peut-être réinsister sur le fait que cette épreuve plastique, comme l'épreuve écrite de culture générale, va permettre au jury de cerner votre capacité à comprendre et à interpréter ces sujets, l'un et l'autre, de manière extrêmement personnelle, originale. Faites preuve d'inventivité dans la réponse. Veillez tant que faire se peut à la qualité de la réalisation. Si vous choisissez une forme d'inachèvement, c'est aussi un choix qui peut être explicité, justifié. Voilà, c'est cet ensemble de dynamiques d'expérimentation qui intéressera le jury et qui fera la différence entre voilà, celles et ceux qu'on sent habités de toute cette envie particulière de faire des études en école d'art. Donc ne vous censurez pas. C'est le jury seul qui déterminera si vous avez votre place dans l'école ou non sur la base de cet ensemble de critères que je viens de vous présenter un petit peu longuement. Voilà, je pense, Julie, qu'on peut ouvrir aux questions s'il y en a déjà. Donc essayons de rester un petit peu ciblés sur les questions vraiment directement relatives au sujet du concours et à ces trois épreuves, donc écrite, plastique et entretien avec le jury que je viens de vous présenter. Est-ce que nous avons... Non, tu es là, Julie, je te voyais plus. Alors, est-ce que tu as déjà trié les questions? Tu veux que je les prenne au fur et à mesure où je les vois arriver? Ah, on t'entend pas, ton micro est coupé. Demandez, réactiver le son. Ok, je dois te le faire. Voilà, excusez-moi, pardon. Petit souci technique. Et Claire, si tu le souhaites, tu peux d'ailleurs me renommer hôte de la réunion, comme ça va me permettre de manipuler plus facilement. Donc en effet, on a reçu quelques questions dans le chat, donc j'ai répondu à certaines d'entre elles, mais peut-être un peu rapidement, donc ça peut valoir la peine peut-être voilà, d'y répondre à nouveau pour tout le monde. Nicolas nous demandait si on peut citer des artistes, là on parle de l'épreuve écrite, si on peut citer des artistes pour appuyer ces idées là, dans le cadre de cette épreuve écrite. Oui, tout à fait. On peut tout à fait citer des artistes. Mm. Je ne sais pas si vous entendez citer des extraits de textes ou nommer des artistes. Oui, comme je le précisais, ces deux épreuves-là vont vraiment permettre de comprendre, vont vraiment permettre, pardon, au jury de comprendre aussi votre inscription dans un champ d'intérêt, de recherche, d'attention. Donc, effectivement, nommer ou citer des artistes va aussi permettre de vous situer vous-même dans un champ de la création contemporaine, tout à fait. Voilà, mais néanmoins, on rappelle qu'il ne s'agit pas non plus d'une dissertation d'histoire de l'art. Voilà, vraiment ce qu'on cherche à voir, c'est aussi vos idées personnelles, votre positionnement sur ce sujet. Donc peut-être un conseil à donner, de ne pas chercher forcément à forcer des références si celles-ci ne sont pas, voilà, en fait, pas pertinentes forcément dans le cadre de votre réflexion. Donc après, il y avait une petite question pratique, donc je vous rappelle bien, il y a uniquement l'épreuve écrite qui est à déposer pour le 6 mai sur la plateforme dédiée, puisque l'épreuve plastique, vous n'avez pas à la déposer en amont de l'entretien. Voilà, il n'y a pas besoin de déposer cette épreuve plastique en amont de l'entretien. Elle sera vraiment présentée en direct lors de votre entretien avec le jury d'enseignants. Donc, il y avait une autre question de Nicolas à laquelle j'ai répondu également, mais je pense que ça peut valoir le coup également de le redire pour tout le monde. Oui, le sujet de l'épreuve plastique
est bien composé du mot blanc et du carré noir, de ces deux éléments. Et Oui, c'est l'ensemble de la c'est bien composition, l'ensemble des... blanc entre crochets, le terme blanc entre crochets inscrit en dessous, tout à fait. Voilà, c'est bien c'est cet ensemble-là voilà, qui va pouvoir vous donner matière à réflexion et à production pour cette épreuve plastique. Nous avons ensuite des questions qui concernent l'entretien avec le jury. Donc Céleste nous demandait voilà, une quinzaine de travaux, donc ça veut dire 1 minute par travail, puisque l'entretien fait 15 minutes à peu près. Euh, Demande que vous ayez préparé la présentation, enfin, que vous ayez autour de vous sur votre écran, physiquement présent dans la pièce, derrière votre caméra, etc., minimum une quinzaine de travaux plastiques à partir sur lesquels vous appuyez pour, euh, pour, euh, pour nourrir cet entretien avec le jury. Ne seront pas forcément regardés scrupuleusement l'entièreté de ce minimum de 15 travaux plastiques. Ça sera, comme je vous le rappelais, défini par la direction que prendra l'échange avec le jury, un intérêt ou un fil qui à un moment sera tiré emmènera dans une direction, peut-être vous qui aurez envie de présenter des travaux qui auraient été pas nécessairement mis en avant, mais qui, dans le fil de la discussion, viendront appuyer sur une particularité de votre positionnement plastique et artistique. Voilà, il n'y a pas vraiment, ni pour l'épreuve écrite, ni pour l'épreuve plastique, il y a de réponse type, comme il n'y a pas non plus de déroulé type, il n'y a pas de plan type, ni de l'épreuve écrite, ni du déroulé dans l'entretien avec le jury. Je vois passer plusieurs questions sur l'épreuve écrite. Est-ce qu'elle peut être augmentée d'images, de visuels, etc. C'est possible, mais je vous le disais bien, l'épreuve écrite doit s'appuyer sur un texte qui nous permet de comprendre le déroulement d'une pensée, d'une idée, une articulation intelligible et que vous réussissez à communiquer et à transmettre par l'intermédiaire de mots. Si vous voulez rajouter des croquis, des images, des liens cliquables, etc., c'est possible dans la mesure des 4000 signes, espace compris, plus ou moins 10% de l'épreuve écrite. Ouais, et pour revenir aussi sur cette épreuve écrite, il y avait une question quant aux fautes d'orthographe pour savoir si elle comptait beaucoup. L'orthographe, je le redis, ne compte pas du Ouais. tout. C'est pas qu'elle compte Donc un voilà. peu, c'est pas du tout, puisqu'on ne peut pas définir si ces fautes d'orthographe sont dues à une dysorthographie, une dyslexie, etc. Donc non, l'orthographe n'est pas du tout prise en compte. Alors, désolé, du coup, on passe un petit peu du coq à l'âne. On revient sur l'entretien avec le jury. On avait une question, alors, une question relative au nombre de personnes qui participent à ce jury. Donc, c'est un jury de 2 enseignants-enseignantes de l'ESAM Caen-Cherbourg. Vous le verrez lorsque vous vous connecterez au lien Zoom pour passer cet entretien avec le jury. Donc, vous êtes convoqué une demi-heure avant le passage. Et en fait, vous allez arriver dans une salle comme celle-ci, vous aurez des opérateurs, des opératrices Zoom qui vous accueilleront donc pour vérifier notamment vos documents administratifs, pour vérifier que votre caméra fonctionne bien, pour vérifier que le partage de documents fonctionne bien, etc. Et avant de vous envoyer dans la salle avec votre jury d'enseignants, on vous les présentera. Donc vous saurez le nom et des enseignants de l'école avec qui vous passerez cet entretien. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à regarder, ça peut toujours être bien, un petit peu l'équipe pédagogique de l'école, de l'ESAM, mais vous ne le saurez qu'au moment où vous entrerez dans la salle, voilà, puisque les jurys ne sont pas Et attribués nous-mêmes ne le en amont. ferons, Voilà, et voilà, nous-mêmes, nous-mêmes ne le ferons à ce moment-là. exactement. Vous êtes Et accueillis au fil de l'eau. Vous avez d'ailleurs, comme le disait Julien, c'est une fourchette temporelle d'accueil, en fait. Donc, on ne sait pas exactement à quelle heure vous passerez. Je crois que l'année dernière, le temps d'attente était très limité. Donc, l'accueil des candidats et candidates a plutôt bien fonctionné. Mais voilà, la composition du jury est inconnue jusqu'à la dernière seconde. Je vous le dis parce que peut-être que nous réussirons à le mettre en place cette année, mais peut-être pas. Mais ne soyez pas surpris et surprise s'il y a aussi un ou une étudiante de l'école aux côtés du jury d'enseignants qui serait là en tant qu'observateur, observatrice. On a pensé que c'était un endroit aussi de la pédagogie qui pouvait être important pour les étudiantes de l'ESAM. Et puis voilà, permettre d'ouvrir aussi cette rencontre à ce moment-là.
Donc, c'est pas encore déterminé, mais je préfère vous le dire pour que vous ayez déjà l'information si c'est mis en place cette année. Et donc toujours hein, sur l'entretien avec le jury, donc une question pour savoir si il y avait possibilité de montrer son œuvre devant la caméra. Donc ça, c'est une possibilité, hein, voilà. Nous, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas envoyer par mail en amont cette épreuve plastique, tout comme votre portfolio, c'est présenté en direct lors de l'entretien avec les deux enseignantes de l'école. Et là, libre à vous de présenter ces travaux de la manière qui vous souhaite, qui vous semble la plus adéquate, la plus adaptée. Donc, en effet, par exemple, si vous faites un volume mais ou autre, vous pouvez choisir de le présenter devant la caméra ou alors de prendre en photo ce travail et de le présenter via un partage d'écran sur Zoom. Et cette Euh, réponse de Julie est valable, donc, vous l'avez bien compris, pour les deux moments de Tout l'entretien, à les fait. 5 minutes de réponse à l'épreuve plastique, comme possiblement, si ça fait sens pour vous, les 15 minutes d'échange autour de vos travaux personnels. La réponse à l'épreuve plastique peut aussi bien être montrée sur l'écran qu'être présente avec vous, derrière vous, à l'image. Je ne sais pas quel sera le médium que vous privilégierez. Et pareil pour votre travail personnel. Et ça peut être à la fois tout sur l'écran ou tout dans la pièce dans laquelle vous serez ou enfin, hybride. Voilà, c'est vraiment à vous de choisir. De toute façon, tous les endroits là où s'inscrivent un choix de votre part donnent aussi des informations sur votre positionnement et votre démarche, donc sont importants et font sens pour le jury. Et Et pour vous-même, évidemment. Et dans le même ordre d'idée, voilà, Émir demande, y a-t-il une limite de temps si la réponse à l'épreuve plastique est une vidéo? Alors voilà, vous savez que vous avez 5 minutes pour présenter votre épreuve plastique avec le jury. Donc en tout état de cause, si votre vidéo dure plus de 5 minutes, vous ne pourrez pas la présenter en intégralité au jury, puisque le jury n'aura pas possibilité de la visionner en amont de cet entretien. Donc j'ai envie de vous dire qu'il serait bon, préférable que la vidéo ait une durée inférieure, qui vous laisse également un temps de commentaires. Voilà. Mais si c'est une vidéo plus longue, voilà, il faut faire des coupes ou expliquer le process sans avoir possibilité de présenter en intégralité cette œuvre vidéo. Mais voilà, Il y la a neuf, vidéo, pardon. pardon, il y a 9 binômes de jury par jour. Aussi, je tiens à le préciser, ce sont des binômes d'enseignants-enseignantes qui ont des profils. On a essayé de faire des compositions de jury qui soient pas exactement sur le même profil. Donc, un ou une plasticien-plasticienne avec un théoricien-théoricienne, un enseignant-enseignante qui travaille plutôt dans notre option art, un ou une autre qui enseignera plutôt dans une option design graphique ou design édition ou design et transition. Voilà, on a essayé d'avoir des jurys qui à chaque fois traduisent aussi la multiplicité des regards et des positionnements artistiques qui font la richesse de l'ESAM. Tout à fait. Et à nouveau, on vous les présente, hein. Alors bien sûr, c'est très rapide, mais voilà, n'hésitez pas au moment où on vous introduit à ces jurys à noter éventuellement leur nom pour les avoir en mémoire. Une question de Théo, peut-on faire une série sur le même projet pour l'épreuve plastique ou seulement une production? Sachant qu'une série est une production. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, voilà, à nouveau, vous êtes vraiment libre de cette forme voilà, en fonction de votre pratique personnelle, en fonction de la pertinence, voilà, la réponse qui vous semble la plus pertinente au sujet qui vous est posé, qui, je le vois, vous désarçonne un petit peu, ce carré noir avec ce mot blanc et ses crochets. Euh, la mise en crochet du mot a-t-elle une signification particulière? À vous Vous renvoyons la question. d'en juger. On vous renvoie la question. À nouveau, hein, Claire vous l'a dit tout à l'heure, ne craignez pas le hors-sujet. Voilà, voilà. Donc, ouais. Mais à nouveau, on peut pas, malheureusement, on peut pas vous répondre très précisément sur ces questions-là, puisque les Non, réponses, mais c'est par vous contre, qui les avez. et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a pas de piège. Mm. Il n'y a pas de piège parce qu'il n'y a pas de réponse type. Donc, au contraire, amusez-vous. C'est un sujet qui, enfin, moi, j'y vois aussi beaucoup d'humour dans ce sujet-là. Donc, voilà, sentez-vous vraiment libre de l'interpréter et de vous l'approprier, en fait, à l'endroit qui vous intéressera, vous, particulièrement, et qui vous permettra de présenter votre singularité au jury. Et surtout, ne vous découragez pas en voyant ce sujet. Chaque année, on voit qu'on a un certain nombre de candidats
qui ont payé les droits d'admission, validé leurs vœux, etc. Et finalement ne déposent pas leur épreuve plastique ou ne présentent pas à l'entretien, peut-être parce que les sujets, voilà, ils ont pris un peu peur des sujets. Surtout, voilà, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et bon, c'est bien sûr beaucoup plus facile pour nous de le dire que pour vous, mais essayez de prendre plaisir aussi à réaliser à ces sujets et ces réponses, à nouveau avec cette grande liberté qui peut sembler un petit peu effrayante, mais qui est aussi quelque chose qui ne vous est pas tout le temps offert et qu'on espère pouvoir vous offrir par la suite en école d'art. Donc les entretiens se passent de la même manière que les entretiens avec la voie d'accès direct pour la classe prépa. Alors oui, pour des personnes qui ont passé des entretiens avec les enseignants de notre classe préparatoire à Cherbourg, on est un petit peu en effet sur le même modèle d'entretien, mais cette fois-ci, vos interlocuteurs et interlocutrices ne seront pas des professeurs de la classe prépa de Cherbourg, ce seront des enseignants et des enseignantes voilà, qui exercent sur le site de Caen de l'école dans nos formations de grade licence et master en art et en design. Mais sinon, le principe, en effet, est à peu près le même. Et pour compléter, c'est la question de Maya qui demande si le jury n'a pas accès au portfolio et à l'épreuve plastique, même après l'entretien, je vous le confirme, le jury n'y a pas accès ni avant ni après. Donc le seul moment que vous avez pour présenter et alimenter la présentation de votre travail et faire entendre, laisser percevoir qui vous êtes, quelle est votre pratique, à quel endroit vous vous inscrivez, les motivations qui vous poussent à candidater à l'ESAM, effectivement, ça se joue pendant les 20 minutes d'entretien. Le document de l'épreuve écrite a-t-il une taille limitée en mégas? Et Alors oui, tout à fait, mais je crois que c'est 5 ou 10 mégas, je ne sais plus, c'est précisé sur la plateforme. Je crois avoir lu 5 tout à l'heure, Juliette. Est-ce que Oui, tu as une fois en tête? On ne l'a pas remis dans les... je Pour crois les... que c'est 5 ou 10, puisque voilà, donc c'est vrai que certains d'entre vous souhaitaient y introduire des images. C'est vrai qu'on y attend, enfin, et c'est tout à fait possible, mais on attend avant tout du texte, et c'est pour cela qu'on a limité un petit peu ce poids. Euh, Y a-t-il une présélection avant les oraux, comme vous le répond Juliette? Non, hein. Voilà, il n'y a pas de présélection. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous permettre à toutes et à tous de pouvoir vous entretenir avec les jurys de sélection. Néanmoins, hein, voilà, il faut nécessairement avoir déposé son épreuve écrite le 6 mai pour pouvoir se présenter aux oraux. Si vous n'avez pas déposé votre épreuve écrite, le concours sera terminé pour vous. Voilà, vous ne pourrez pas vous présenter aux entretiens avec les jurys. Mais en fait, voilà, c'est la seule contrainte à partir du moment où vous avez déposé votre épreuve écrite. Même peut-être vous n'êtes pas forcément très satisfait de ce que vous avez produit pour l'épreuve écrite. Voilà, vous avez tout à fait possibilité de vous présenter, sachant que cette épreuve sera corrigée après les oraux. Donc, surtout, toujours, hein, on vous encourage fortement à aller jusqu'au bout de chacune des épreuves. Oui, Petite précision pour la correction des épreuves écrites qui arrive donc, comme le rappelait Julie, même si vous la déposez avant, la correction de l'épreuve écrite arrive suite à votre entretien avec le jury, suivant une grille enfin, comment dire, une première présélection qui aura été réalisé. Donc l'ensemble des candidats, candidates reçus par le jury, que le jury auquel le jury aura mis un avis positif, verra donc sa copie, son épreuve écrite corrigée. En revanche, je vous précise que le sera corrigée de façon anonyme, c'est-à-dire que le jury ne pourra pas mettre en corrélation ce qui se sera passé pendant l'entretien avec ce que le jury lira de votre copie écrite. Donc la correction de l'épreuve écrite est vraiment indépendante de l'entretien. Voilà, ça c'est important de le garder en tête, je pense. L'entretien ne viendra pas teinter l'évaluation de votre copie. Je vois une question aussi de Salomé qui demande si le portfolio présenté ne doit pas contenir d'explications écrites. Nous présenterons nos travaux uniquement à l'oral, pas besoin d'explications écrites non plus. Pareil, ça c'est libre. Si vous souhaitez présenter vos travaux personnels assortis d'un petit texte, soit présentés à l'écran, soit lus, vous êtes complètement libre de le faire. Je vous rappelle, 20 minutes, c'est extrêmement court. 15 minutes sur votre travail personnel, c'est très court. Mais vous pouvez tout à fait avoir voilà, présenté ce texte-là
par le partage d'écran, le lire, vous appuyer sur, ça c'est un autre type de texte, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur des notes que vous aurez devant les yeux. C'est vraiment pas du tout un souci. Encore une fois, c'est pas à ces endroits de détail-là que se jouera l'évaluation du jury. Il y a des questions relatives à la nomination du document pour l'épreuve écrite, hein. Vous le verrez, c'est indiqué à nouveau sur la plateforme, hein. On vous demande de mettre prénom, nom, etc. pour pouvoir nous y retrouver. Mais à nouveau, voilà, lisez bien les mails qui vous ont été envoyés et sur la plateforme de dépôt, ce sera rappelé. Voilà, à nouveau, parce que nous, on va recevoir 300, 400 sujets. Et l'idée, c'est pour qu'on puisse s'y repérer plus facilement. Quel coefficient pour les deux épreuves? Donc à nouveau, c'est noté sur les différents documents. Un coefficient 7, si je ne dis pas de bêtises, qui rassemble à la fois l'épreuve plastique et vos travaux personnels, puisqu'en fait, ça regroupe ce qui aura été présenté lors de l'entretien avec le jury d'enseignants. Donc c'est vraiment ce moment qui est particulièrement important et un coefficient 3 pour l'épreuve écrite qui, nous le rappelons, n'est corrigée que pour les candidats qui auront eu une note suffisante suite à l'entretien. Quels sont les critères de notation pour l'écrit, si celui-ci doit être personnel? Je pense que c'est un peu ce que tu disais, Claire, tout à l'heure, voilà, par rapport À revisionner tranquillement la vidéo un peu au... plus tard. Cela, c'est exactement le déroulé de la présentation que je Ouais, vous ai faite tout à l'heure. Ce sont les critères d'évaluation. tout à fait. Et alors, pas une question, pardon. Lorsque les résultats sont négatifs, comment accéder au compte-rendu de notre dossier? Alors oui, sachant que pour chaque passage de candidat, les jurys de l'ESAM remplissent, hein, une fiche de notation pour lesquelles il y a un certain nombre de critères qui sont ceux que Claire vous a énoncés tout à l'heure, voilà, que les jurys doivent remplir. Et je ne sais pas du tout, honnêtement, s'il y a possibilité d'accéder ou pas à ces comptes rendus. Juliette vient de répondre, Voilà. Juliette vient de répondre dans le chat. Nous pouvons vous transmettre vos notes ainsi que l'appréciation du jury concernant votre entretien. Il vous suffira d'en faire la demande auprès du service scolarité de l'ESAM. Combien y a-t-il d'acceptés en première année? Il y a 58 places ouvertes cette année au concours d'entrée pour les premières années. Voilà, pour vous redire, hein, les chiffres, vous êtes 384 candidats et candidates, ce qui est à peu près la même chose que l'année dernière. Et pour vous redonner cet ordre d'idée, l'année dernière, sur les 400 candidats, il y en avait 220 qui étaient déclarés admissibles, donc qui ont été classés. On avait un tout petit peu plus de places en première année, je pense qu'on était à 60 ou 61. Et en fait, nous sommes allés jusqu'au 162e candidat, je crois. Donc, ouais, ça vous donne un petit peu l'année dernière, voilà, sur 162 sur 400, ça donne un taux de réussite au concours d'un gros tiers, on va dire. Donc, voilà, une épreuve qui est bien sûr exigeante, sélective, mais aussi sur des taux de réussite au concours qui laissent, voilà, qui laissent bon espoir également. Alors, y a-t-il d'autres questions? Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, que je vois dans le fil. Y a-t-il des soucis de droit d'auteur? Ah oui, mince, oui, tout à Épreuve fait. plastique, dans la mesure où c'est un travail qui ne sera diffusé qu'auprès du jury, il n'y a pas de souci de droit d'auteur. En revanche, si c'est une question que vous vous posez, ça fait partie des choses que vous êtes tout à fait libre de soulever lors de l'entretien, ou en tout cas de préciser. Mais non, non, ne vous inquiétez pas sur cette question des droits d'auteur. Pas à cet endroit-là, en tout cas. Voilà, et quand même, oui, non, c'est bon. Juliette a répondu à Mickaël, qui n'avait pas encore reçu le mail de convocation. Voilà, les convocations sont encore en train d'arriver, hein, sur ces envois individuels, mais si vous ne les avez pas reçus d'ici 14 heures, donc à nouveau, hein, toujours vérifiez bien vos spams, parce que nous on fait des envois en nombre, donc voilà, ça peut atterrir dans les spams. Et si vous n'avez pas ce courriel dans vos spams, n'hésitez pas à envoyer de préférence un mail scolarité@esam-c2.fr pour qu'on vous renvoie cela au plus vite. Y a-t-il d'autres questions? Non.
Juliette dit qu'il y a encore deux Ouais, un grand convocations à envoyer. à Et Sarah qui et a passé la matinée à envoyer tous les voilà, courriers donc un grand merci à Sarah et à Juliette. et à Juliette. Parce que l'organisation d'un concours d'entrée, c'est une petite organisation, justement. Et Merci Sarah, tu es toute floue puisque le fond d'écran de Juliette est flou, mais nous te remercions. s'il n'y a plus de questions, et comme il est bientôt 13 heures, on vous souhaite bien entendu grande réussite. Euh, et merci beaucoup à Maya. Oui, voilà, c'est sympa de dire ça. En effet, on est voilà, soucieux de pouvoir permettre à tous les candidats de passer un entretien avec le jury, puisque quoi qu'il en soit, on espère que ce sera pour vous voilà, un échange fructueux dans votre parcours. Donc, en effet, c'est une petite organisation sur 3 jours. Donc, nous aussi, on a hâte de vous accueillir pour ces entretiens. Bonne préparation de ces deux sujets. On a hâte d'en voir le résultat. Vous avez voilà, 15 jours, hein, même plus pour l'épreuve plastique pour faire cela. Donc, bon courage à vous et puis à très bientôt. Claire, sauf si tu avais quelque Oui, chose merci à beaucoup à vous de ajouter. votre attention, de vos questions. Bon courage. On vous l'a aussi redit plusieurs fois, essayez de trouver du plaisir à la réponse que vous allez apporter à ces épreuves. Et puis, on espère vous retrouver très prochainement, maintenant, après les vacances d'été qui se rapprochent. D'avril. Ah oui, Avril, d'été. non, nous, on vous retrouve après les vacances d'été, pas déjà après les vacances d'avril. Il y a peu de temps. Mais voilà, à les âmes pour la rentrée, donc 2024-2025. Tout à fait. Et puis Bonne journée. de Oui, nouveau, hein, si vous avez pris cet enregistrement, cette présentation en cours de route, nous allons à présent voilà, mettre en ligne sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de l'école l'enregistrement. Donc, si vous voulez réentendre certaines parties, certains conseils. Voilà. Très bonne journée à toutes et à Juliette tous. aussi. À bientôt. Portez-vous bien et puis à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.